Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais super bien. Nous allons continuer avec, je ne sais pas si la première vidéo que j'ai publiée, vous l'avez déjà reçue. Mais bref, nous allons continuer avec les petits bouts de papier. Comme je l'ai dit, je l'ai noté. Je vais mettre chaque choix ici avec le mot-clé et vous pourrez comprendre ici si ça vous parle bien évidemment ou pas. Ici, nous avons retour. Y a-t-il un retour possible? Ici, nous avons rencontre. Allez-vous rencontrer quelqu'un? Et derrière, nous avons domaine finance. Est-ce qu'il y aura une évolution possible ou pas? Et nous avons les difficultés. Est-ce qu'elles vont s'améliorer ou elles vont aller de mal en pire? Et derrière, nous avons le couple. Où va votre couple? Y a-t-il une autre personne? Ou alors tout simplement, est-ce que ça va s'améliorer votre vie de couple? Est-ce que la séparation aura bien lieu ou pas? Bon, ça dépend dans quel contexte vous êtes. Hein. Et ici, nous avons le logement. Est-ce que vous allez pouvoir déménager? Est-ce que vous allez pouvoir acquérir ce bien? Est-ce que vous allez pouvoir vendre ce bien aussi? C'est possible. Hein. Et derrière, nous avons le travail qui est le domaine professionnel. Et ici, nous avons l'évolution. Évolution en tout. Hein. On ne sait pas évolution en quoi. On verra bien de quoi ça va nous parler. Bien. Je vais faire en... Nous avons une... Nous avons 10. Oh là là. Nous avons 10. Oui, c'est ça. 10. Bon, je vais faire 10 hein, et on verra. La vidéo va prendre un peu de temps. Ça, c'est sûr. Déjà les nouvelles. Dix. Bien. 10, nous allons faire ça. Hein, ici. Faudrait même que ça ne se retourne pas hein, parce que les cartes de l'oracle du G ont double sens. Donc si ça se retourne alors que je les avais bien mis, ça change tout son sens. Surtout si c'est une carte à double sens ici. Hop, et là. Ça nous fait 10. Maintenant, nous allons regarder avec ceci. Je vais mettre le temps hein, pour que vous puissiez faire un choix avec les mots-clés, bien évidemment, parce que si je mets 1, 2, 3, vous ne savez pas. Je vais mettre si c'est profession, je vais mettre profession, le timing, finance, timing, ainsi de suite. On va garder, je vais garder. Si c'est tombé, c'est qu'il y a une bonne raison. Ouais, j'ai dégardé les deux. D'accord. Bien. Là, 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 là et là. On met ici. Maintenant, dernière. C'est tombé, on va le garder. Non, il y en a trop là. Ça va prendre un peu de temps. Hein. Bien. On va mettre là et là. Là, il y en a trop. Oh, là aussi, d'accord, on va garder alors. Bien, ici, là.
Bon, maintenant, nous allons voir ce que les cartes veulent bien nous dire. Couple, il veut rester là. Retour ici. Non. Là. Évolution, là. Bien, je vais numéroter, hein, donc, parce que c'est recto verso, donc couple, c'est ici. Et ensuite, la difficulté, ainsi de suite. Hein. Je vais essayer, je vais noter comme ça pour que tout le monde s'y retrouve, moi y compris. Donc, nous allons commencer par professionnel. Le timing, on va dire timing, on va dire 5 minutes. Hein. Professionnel, timing 5 minutes. Professionnel, nous allons commencer par le pro et ensuite le logement. Donc, professionnel ici. Professionnel. Domaine pro. Ah, il y a une bonne professionnelle. Hein. Ah, vous allez trouver du boulot. Hein, de boulot. En plus, le boulot de vos rêves. Hein, on vous dit, ça va pratiquement, ça va arriver très prochainement ici. Donc, c'est juste une question de temps. Et c'est quelque chose qui va littéralement vous plaire. Ici, vous allez vous épanouir dans ce que vous allez faire. Donc, c'est vraiment quelque chose d'épanouissant qui vous attend. Hein. Donc, il y a vraiment une bonne notion, les choses vont bien se passer et vous allez avoir le travail de vos rêves. Donc, c'est possible même que pour un temps, ce soit un travail qui s'organise au niveau de qui s'organise si vous êtes maman, hein, qu'un travail que l'on met un peu, qui soit organisé par rapport à votre horaire en tant que mère ou en tant que père. Hein. Ça peut être que vous êtes maman, je sais pas, comme maman solo, ou ça peut être que vous êtes... que votre mari est souvent en déplacement et que vous occupez plus des enfants, ou alors c'est vice-versa. Donc, ici, c'est vraiment un travail, c'est vraiment le travail c'est littéralement le travail de vos rêves. Hein. Donc, vous allez un peu, ça va être un peu, même au niveau du temps, ça va être quelque chose qui va vous laisser aussi du temps de prendre un peu soin de vous, le temps de pouvoir aller faire de pouvoir prendre soin de vous, le temps aussi de vous vaquer à vos occupations, à vos passions. Et c'est possible que vous trouviez un travail dans le secteur de votre passion. Ce serait pas magnifique ça? Donc, ça, c'est pour les gens qui ont choisi domaine professionnel. Maintenant, nous allons regarder pour vous qui au domaine logement. Ici, le logement, ça va faire 7 minutes 40. Logement, pour vous qui avez choisi logement ici. Bien. Logement, qu'est-ce que ça nous dit? Vous allez signer. Hein? Ah. Bon, logement, c'est possible ici que logement, vous soyez en colocation, hein, que vous soyez en colocation avec quelqu'un. C'est possible que le domaine logement, vous soyez en colocation avec quelqu'un ici, que vous ayez le logement de vos rêves ici, hein, ou alors que vous installez avec quelqu'un. Hein. Ça peut être avec une femme ou avec un homme, peu importe, hein, de votre genre. Vous pouvez être avec un homme, ou vous pouvez être un homme qui est avec un homme, une femme qui est avec une femme, ou peu importe. Mais ici, on a vous, le consultant ou la consultante. Hein. Donc, vous allez vous installer ici en concubinage avec quelqu'un au niveau logement. Donc, vous allez décider ici de vous installer avec quelqu'un et ça va littéralement très bien marcher. Les choses vont super bien aller. Vous allez avoir une certaine complicité ici, un certain bien-être, un certain équilibre à trouver, à vous sentir bien avec cette personne, le partage ici. Les choses vont être littéralement fluides. Il y aura une certaine complicité ici au niveau du partage, du bien-être ici, hein, de la fidélité, de l'amour, de l'engagement ici. Compagnon fidèle, quelqu'un de loyal, mais tout de même, il y aura un certain désagrément ici au niveau, vous serez bien, mais en même temps, soit vous sortez déjà d'une relation qui a été difficile, ou alors vous avez du mal un peu à être confiné continuellement avec quelqu'un, ou alors être totalement avec quelqu'un 24 heures sur 24, et ça vous pèse un peu, ça vous apporte un peu de difficulté, ou même de l'extérieur aussi, c'est possible aussi qu'il y ait des personnes de l'extérieur qu'ils ne voient pas d'un bon œil cette relation que vous avez avec cette personne, ou le fait que vous soyez installés ensemble et qui trouvent que c'est possible, ils trouvent peut-être que c'est malsain, ou ils viennent ici pour faire, il y a de la jalousie, du mépris ici, hein, et même des gens qui en parlent un peu, des gens qui se mêlent et puis qui veulent juste vous faire mal, ou qui se mêlent un peu même de ce qui ne les regarde pas, c'est quoi leur problème ici. Donc, on a vraiment cette notion ici, là,
vous êtes là, vous allez, mais aussi on a aussi autre chose, hein. C'est que malgré tout ce que vous vivez, que vous soyez bien ici avec cette personne, vous avez toujours, soit vous sortez d'une relation qui a été compliquée, ou alors la dernière histoire que vous avez vécue, que ce soit vous ou l'autre, hein, n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. C'est possible que vous avez vécu quelque chose de difficile et du coup, vous le reportez un peu dans votre vie de couple ici, vous le ramenez un peu. Du coup, vous êtes un peu en pleine dualité avec vous-même, hein, en plein combat avec vous-même en ce qui concerne cette vie de couple. Alors, vous dites, qu'est-ce qui me prouve que cette personne cette personne ne va pas me tromper comme l'a fait l'autre. Vous voyez un peu des situations comme ça. Et ça vous cause un peu des problèmes ici. Et vous-même, vous êtes un peu perdu. Vous n'en savez pas très bien où tout ça va vous mener, quoi. Donc, c'est un peu compliqué pour vous ici. Maintenant, nous allons aller au niveau de l'évolution. Ceux qui ont choisi évolution, évolution, évolution. Bon, évolution, ça dépend, hein, avec dans quel contexte vous soyez. Évolution, ici, vous allez voir clair en ce qui concerne cet homme, hein, soit votre amant, soit votre mari, soit votre femme, hein. Vous allez vous rendre compte qu'au fait, cette personne vous a trahi. Même si vous avez pensé faire des projets avec elle ou vous avez pensé vous mettre en situation, c'est pas, peu importe l'évolution, que ce soit financier, que ce soit amical, amoureux, hein, que ce soit même familial, il y a une trahison. Au fait, cet homme n'a pas respecté sa parole ou alors il y a une trahison, il y aura une attaque ici, hein, quelque chose qui ne va pas, que vous n'allez pas comprendre pourquoi les choses arrivent. Vraiment, il y aura une attaque frontale, des choses qui ne vont pas aller comme vous avez prévu. Et en plus ici, malgré l'espoir que vous avez fondé autour de cette chose, de ce programme ou de ce contexte, les choses ne vont pas aller comme vous l'avez prévu. Ça va être compliqué pour vous ici et ça va être un peu difficile et vous allez avoir du mal un peu, hein. Et ici, on a aussi, donc vous-même ici, déjà, vous êtes un peu en, vous êtes aussi, on va dire, psychologiquement parlant, vous êtes un peu dans la détresse, hein. On a des personnes ici qui ont envie d'y voir clair, soit vous êtes en prière, soit vous êtes en pleine méditation, mais même au niveau de votre visage, ça se voit que vous n'êtes pas bien. Et on a des personnes ici qui sont en détresse et qui, au niveau évolution, vraiment, ça n'avance pas. Ça n'avance pas du tout. Donc, on va dire les choses telles qu'elles sont, ça ne va pas. Bon, maintenant, ici, nous allons regarder au niveau des... J'ai fait trop de cartes, hein. Ben, ici, nous allons regarder au niveau des finances, ici. Des finances et ensuite rencontres. On va dire ici finances, finances. Je note, hein. 12 minutes. Finances. Au niveau de vos finances, ici. Au niveau de vos finances, ça va être un peu tendu, hein, financièrement parlant, soit avec quelqu'un de la banque. Ici, il y aura un peu de tension, soit même c'est possible qu'on va envoyer un huissier chez vous, hein. C'est possible qu'on va envoyer un huissier chez vous parce que soit vous ne payez pas ou alors ce que vous attendiez, l'entrée, cette fameuse entrée d'argent n'arrive pas ou vous avez du mal à trouver comment sortir de cette situation. Donc, on a ici des divergences et des choses qui ne vont pas être, qui vont pas littéralement bien se passer, hein. Donc, on voit ici, on a la tension, on a les tensions, on a le mal-être ici, de quelque chose de contrariété, donc quelque chose qui n'avance pas comme on aurait voulu, quelque chose qui n'est pas littéralement clair et droit, on ne nous dit pas exactement ce qu'il en est, il y a un peu quelque chose de caché, de pas clair, et c'est cette personne ici, soit c'est votre banquier, soit c'est votre patron, hein, qui tient un peu les contrôles ici et qui ne vous, il y a des divergences, vous n'êtes pas d'accord ici, il y a des tensions, vous ne savez pas trop où vous en êtes, comment vous allez sortir de cette situation et vous ne trouvez pas le bout à tout ça. Donc ici, vraiment, niveau finance, il y a encore beaucoup de tromperies, de choses pas claires, hein. On ne vous dit pas les choses et puis les tensions, c'est pas clair ici, on voit bien, hein, c'est inversé. Donc vos tensions, vos finances, on va dire domaine financier, c'est malade, hein, c'est malade, c'est malade, domaine financier, pour vous, ça ne va pas, domaine financier. Donc, vous allez ici encore, vous allez encore devoir vous battre encore, hein. Vous allez encore devoir vous battre quelque temps pour pouvoir sortir de cette situation parce que ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour demain la veille, hein. Donc, ça, c'est le domaine financier. Maintenant, nous allons regarder au niveau des rencontres. Y a-t-il une rencontre possible ces prochains jours, rencontre possible? Ouais, il y a une rencontre possible, mais la rencontre qui va se faire ici, c'est vraiment sur quelque chose la rencontre qui va se faire ici, vous allez rencontrer quelqu'un, ça c'est sûr, hein, parce qu'on a l'amour, mais il y a l'abus, hein.
Mais c'est quelque chose qui va, c'est fou parce que c'est quelque chose qui va se transformer. Donc, à la base, ici, la rencontre que vous avez faite, soit c'est vous, soit c'est la personne opposée. À la base, quand vous avez rencontré cette personne, vous vous êtes dit, non, moi, je vais juste profiter, j'ai juste envie de prendre du bon temps, je me méfie de cette personne et je vais juste jouer le connard ou je vais juste jouer la garce et je vais juste profiter de lui un maximum et aussi prendre ce que j'ai à prendre et ensuite je vais me barrer. Mais vous allez vous retrouver en train de tomber amoureux de la personne, en fait. Vous voyez, vous allez vous retrouver en train de tomber amoureux de la personne et même on a la grâce ici. Vous allez vous retrouver que c'est votre alter ego, que c'est vraiment quelque chose qui a été mis sur votre chemin parce que la grâce, c'est, on a l'âme ici, vraiment quelque chose de magnifique, de merveilleux et que vous allez vous retrouver avec cette personne en train de vivre quelque chose de beau et pourtant à la base ici, votre intention n'était pas de vivre avec cette personne, votre intention n'était pas de vous engager dans cette relation amoureuse, mais bien au contraire, de venir profiter de la situation, de juste prendre ce que vous avez à prendre ici avec la personne. Donc, c'est possible que c'était une rencontre comme ça, fortuite, ou que ce soit sur un site, ou alors c'était quelqu'un que vous avez dit, bof, vu dans la position que je l'ai rencontré, ou vu où je l'ai rencontré, c'est pas quelqu'un à qui il faut faire confiance, ou alors ou alors il est trop charmeux, ou alors elle est trop charmeuse, ou alors il fait juste genre, ou elle fait la garce ou le garce. Donc, c'était vraiment quelque chose à la base de malsain que même quand vous avez vu cette personne, c'était pas quelqu'un, quand vous l'avez vu, au fait, c'est pas quelqu'un à qui l'on peut faire confiance ici à la base, hein, c'était vraiment pas ça. Donc, vous vous êtes dit, c'est pas ça, je vais pas m'attacher, je vais juste, bon, on va rigoler et puis on va rigoler et puis on va voir où tout ça là va tout ça là va nous mener. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez littéralement amoureux de cette personne et vous vous entendez totalement bien. Donc, vous allez vous y retrouver, hein, si ça vous parle ici, bien évidemment. Maintenant, nous allons regarder pour vous le retour. Y a-t-il un retour possible? Y a-t-il un retour possible? Retour. Oui, il y a un retour possible, hein. Il y a un retour possible. Il y a une vieille histoire qui va revenir, mais c'est pas pour le bon, c'est pas pour la bonne, c'est pas pour la bonne raison, hein. Il y a cette personne qui va revenir, quelqu'un de votre passé justement qui va revenir, quelqu'un de votre passé qui va revenir, mais on te dit sois prudent parce que elle, lui, quand il vient, c'est pour de faux. Il vient juste parce que, soit parce qu'il a un manque de quelque chose et qu'il vient te le prendre, hein. Il vient encore te faire mal, encore te briser le cœur. Il va venir ici pour jouer double jeu. Donc, il y a un retour possible de ce texte-là, mais il vient ici jouer double jeu. Soit il vient parce qu'il se retrouve seul et qu'il a besoin de tremper son caquette ou quelque part, ou alors c'est elle qui vient parce que la personne avec qui elle était, elle qui l'entretenait n'est plus là, ou alors tout simplement elle en manque et qu'elle a besoin de quelqu'un pour lui faire la chose, hein, vous voyez, et que la personne vient ici jouer double jeu, te fait croire, vous voyez là, te fait croire, oui, je t'aime, tu m'as manqué, pardonne-moi, blabla, et tout ce qui va avec, mais cette personne joue à double jeu, cette personne vient pour faire quelque chose, cette personne vient ici pour te voler, cette personne vient pour prendre quelque chose, hein. Elle ne vient pas par amour, elle vient parce qu'elle a besoin de quelque chose, elle vient ici. Soit c'est quelqu'un qui vient ici pour se venger, soit c'est quelqu'un qui vient ici complètement pour prendre quelque chose, hein. Et ensuite, qu'elle aura obtenu cette chose-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va partir. Donc, on te dit quand même, on te dit, fais attention parce qu'il n'y a pas l'amour là-dedans. Elle ne vient pas parce qu'elle t'aime. Non, certes, elle va revenir, mais c'est pas pour des bonnes raisons. Donc, on te dit, méfiance, fais attention. C'est un faux. Il y a le retour, mais pas le bon. Maintenant, nous allons regarder pour vous les couples. Les couples et ensuite, nous allons regarder difficultés. Couple ici, je pense que j'ai sorti trop de cartes, hein. Les couples, vous les filles, les couples, il y a un engagement, hein. Il y a un engagement ici qui va se faire. Il y a des personnes qui vont se parser ici. Il y a des personnes qui vont se parser. Il y a un engagement possible, hein. C'est possible même qu'il y ait une demande en mariage ici. Parce qu'il y a quelqu'un qui va te dire clairement, j'ai envie d'être avec toi. Ça va même littéralement vous tomber dessus, hein. Vous n'allez pas voir venir la chose, hein. Mais il y a quelqu'un ici qui va te dire, j'aime ce que l'on partage ensemble. J'aime nos façons d'être, ce que je vis avec toi, j'ai envie de m'engager avec toi, j'ai envie de quelque chose de sérieux, j'ai envie de te couronner ou j'ai envie de faire de toi mon roi ou ma reine. Donc, je veux vraiment que l'on s'installe ensemble et que l'on vive une histoire vraie et sincère ensemble. Donc, il y a des couples ici qui vont soit littéralement se paxer ou il y a même, c'est possible même qu'il y ait une demande en mariage ou alors que vous décidez ici
avec votre partenaire d'acheter un bien commun ou de louer ensemble un bien commun, hein. Mais il y a quelque chose d'adapté ici et qui sera fait avec sagesse, qui sera fait avec sagesse et avec amour. Donc, vous allez prendre le temps de bien regarder, de bien observer avant de mettre cette chose en place. Vous n'allez pas le faire sur un coup de tête, mais c'est littéralement une chance qui va se présenter à vous. Peut-être vous aurez peut-être vous aurez quelque chose qui ça va arriver que vous ne vous y attendez pas, soit une prime, soit un héritage, soit une grossesse qui arrive et que vous dites bah pourquoi pas, puisque c'est arrivé, on va s'engager et puis on va voir où tout ça va nous mener. Donc on va profiter de cette situation-là. Donc on a des gens comme ça qu'il y a quelque chose qui va arriver et que vous allez saisir l'occasion pour vraiment pour maintenant pour vraiment officialiser votre couple. Donc, c'est ça ici pour vous, les couples. Pour vous qui avez choisi, pour les couples ici, ça c'est pour vous. Maintenant, nous allons regarder pour les difficultés. Difficultés. Nous sommes à 20 minutes 50. Bon, maintenant, pour vous qui avez choisi les difficultés ici. Difficultés, bien. Difficulté, est-ce qu'il y a une évolution possible ou pas? Est-ce qu'il y a une évolution possible? Difficulté. Ouais, difficulté, c'est possible, hein. Vous allez devoir, oui, vous allez vous battre, vous allez batailler pour sortir de là. Vous allez devoir être plus rusé, hein. Vous allez être rusé, malin ici et en parler avec les gens, mais à parler avec les gens en étant malin ici, en étant rusé pour pouvoir trouver une solution pour sortir de ces problèmes parce que vous allez en parler ici. Ça, c'est sûr que vous allez en parler. Soit vous allez en parler ici à cette personne, à ce patron ou à cette personne qui a une forte qui a une forte influence dans votre vie, où vous allez juste être plus rusé qu'elle et lui dire que vous avez les difficultés et que vous avez envie de vous en sortir et que vous avez besoin de son aide ici. Donc, vous allez ruser un peu même dans la façon de faire, même dans la façon de communiquer avec cette personne pour pouvoir trouver l'équilibre ici en ce qui dépend et ce qui concerne cette chose-là ou cette difficulté, que ce soit professionnelle, financière ou peu importe, hein, ou amoureuse ici. Donc, vous allez trouver la situation. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ça, c'est pour vous qui est domaine difficulté. Maintenant, les autres, j'ai sorti trop de cartes. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti trop de cartes. Donc, on va appeler les autres cartes les cartes bonus. Bonus 1. On va voir ce que ça veut nous dire, hein, parce qu'il n'y a pas de hasard, comme je dis toujours. Bonus 1. Nous sommes à 22,30. Bonus 1, c'est celui-ci. Bonus 1, qu'est-ce que ça nous dit ici? Bonus 1 ici, ça va pas être facile, hein. Donc ici, on vous dit clairement, vous allez devoir vous reconstruire ici et vous armer de patience et même vous armer complètement ici pour pouvoir sortir de cette difficulté, pour pouvoir sortir de cet obstacle-là au niveau amoureux. Soit vous avez quelqu'un ici littéralement qui vous pourrit la vie, on vous dit, vous allez devoir travailler, vous allez devoir vous reconstruire après tout ça, ce qui s'est passé là pour pouvoir vous reconstruire et sortir de cette relation amoureuse ici pour passer à autre chose. Parce que ici, nous avons la fatalité et entre deux, moi je vous mets les cartes comme ça a été sorti, hein. Je ne vais pas le mettre autrement. Donc ici, là, on te dit, il y a vraiment une histoire d'amour ici, mais on a une histoire d'amour avec quelqu'un ici qui te cause que des ennuis, qui t'empêche d'évoluer, qui te pourrit littéralement la vie, qui ne te cause que des blessures, des épreuves dans ta vie. Donc ici, on te dit, tu vas devoir accepter que c'est difficile, tu vas devoir accepter de te reconstruire, tu vas devoir prendre les armes en main, te armer de tout ça là et de te réveiller et de comprendre que ça ne va pas parce que maintenant tu es là, tu es complètement dépossédé même tu es complètement dépossédé de ce que tu es, de qui tu es ici. On te dit un peu comme relève-toi, reconstruis-toi, décide de donner la main, de taper la main sur la table et de te dire, mais moi je vaux mieux que ça de ce que je suis en train de vivre ici, j'ai envie de sortir de cette situation et on veut te dire complètement, tu as les armes en main, tu as le matériel en main ici pour pouvoir casser tout ça là, pour pouvoir casser tous ces obstacles là. Ça peut aussi par exemple dire, tu es capable de sortir de cette situation, tu es capable d'aller demander de l'aide, hein, parce qu'avec ici avec le matériel aide pour faire la construction, le matériel aide pour pouvoir détruire quelque chose comme le monde.
Ça veut dire, c'est les outils. Si ça peut les outils, dedans, il peut y avoir la tronçonneuse, il peut y avoir le marteau, il peut y avoir la perceuse. Hein. Donc, ça veut dire, tu as les outils en main. Ne l'oublie pas que tu as les outils en main pour casser ce monde, pour casser ces défis ou toutes ces épreuves que l'on te cause là. Donc, c'est possible que tu sois dans une relation toxique ici. On veut te faire comprendre carrément que tu as les possibilités, les moyens de sortir de cette relation-là au lieu de rester dedans et de te laisser bouffer, de te laisser empoisonner par cette situation et de sortir, de passer à autre chose. Hein. On te le fait comprendre clairement ici. Donc ça, c'est pour toi qui est pour les bonus numéro... Les bonus, moi, les bonus numéro 1. Maintenant, nous allons regarder pour les bonus numéro 2. Si et cette carte-ci, les bonus numéro 2, parce que, comme je dis, nous allons regarder bonus numéro 2. Qu'est-ce que ça veut bien nous dire? Bonus numéro 2, il va falloir mettre fin à un contrat familial. Hein. Donc ici, si vous travaillez en famille, vous allez devoir mettre fin à ce contrat familial-là, ou vous allez complètement mettre fin à un contrat ici pour pouvoir passer à autre chose, soit mettre fin à un contrat pour pouvoir vous occuper plus de votre famille, prendre soin de votre famille ici, soit parce qu'ils ont besoin de vous, ou d'abord privilégier votre famille ici avant toute autre chose parce que ça ne vous apporte rien, ou alors vous vous sentez, vous êtes en train de vous éloigner, vous êtes en train de perdre votre famille ici, mais on va vous faire comprendre justement que il va falloir mettre votre famille à l'avant, vous allez arrêter ce contrat-là, vous allez sortir ici d'une situation pour pouvoir maintenant vous investir dans la vie de famille qui vous attend, dans ce qui vous convient, dans ce qui vous plaît, surtout votre famille, parce que vous n'avez pas envie de les perdre ici. Donc, on a des personnes ici qui vont décider, qui vont choisir de s'engager avec leur famille ici, qui vont choisir de trouver une stabilité ici, ou alors mettre quelque chose en sérieux en famille. Ça peut être qu'une femme que vous avez laissée et que vous avez envie de vivre avec elle maintenant, comme votre femme ou comme la mère de vos enfants ou comme le père de vos enfants, et que vous dites, maintenant j'arrête de faire le fou, j'arrête de faire la foi, je vais m'engager dans cette relation avec toi et nous allons fonder notre famille, ou alors je reconnais que j'ai eu tort, je reviens vers toi pour que nous puissions ensemble fonder cette famille-là. Il y a vraiment l'évolution. Donc ça, c'est pour vous, le bonus numéro 2. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.